nous commençons. Qui a 15 ans parmi nous? 16 ans? Tu peux prier? Merci. Merci. Nous prions. Baissons la tête pour la prière. Seigneur, notre Dieu, nous avons entendu, Père Céleste. Merci encore pour cette étude que tu nous donnes. Merci pour cette heure. Seigneur, veuillez nous bénir encore, nous protéger. Donne-nous encore ta grâce, ton amour, et que tu pardonnes toutes nos fautes de chacun de nous. C'est là ma petite prière. Protège-nous, bénis-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci. Voilà, nous continuons. Merci, pasteur, le juif. Alors, nous avons vu hier, je vais vite, juste pour rappeler les signes, symptômes d'une personne possédée. Donc, toujours est-il, comme dit pasteur Tewira, il faut être très prudent, bien analyser. Et encore une fois, j'insiste sur la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Voilà quelques signes. Voilà. Une question juste avant de continuer. Est-ce qu'un esprit, un démon, peut-il lire dans nos pensées? Oui ou non? Alors, qui dit non? OK. Pourquoi vous dites non? Une, deux. Je pense qu'il est capable de lire au travers de ce que nous faisons et de comprendre, mais il ne peut pas lire dans nos pensées. Anticipation. Ouais, l'anticipe. OK. Qui dit oui? Pourquoi? Par rapport à ce que tu as dit hier, que le démon, il sait tous tes péchés, ben, le péché aussi, il vient de ta tête et de ton cœur, ben, il connaît toutes tes pensées, tout ce que tu as dans le cœur. Je suis là, il y a un démon oppresseur là, est-ce qu'il peut lire ce que j'ai dans mon esprit? Pour moi, je dis non, tout simplement parce que on est créé à l'image de Dieu. OK. Oui, ma sœur. Exemple, si Satan savait que voilà, il pouvait lire dans les pensées, il n'aurait pas tenté Job, car il savait que Job ne va pas se liguer contre Dieu. Mais là, on peut voir que Satan lui-même ne peut pas voir. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, donne-lui, parce que c'est à cause de toi que Job il est bien. Mais maintenant, si on prend cet exemple-là, on peut dire que Satan ne peut rien voir. Mais c'est nous, comme Dorina dit, c'est nous qui disons quoi. Merci. Daniel Le. C'est Daniel Le. Vas-y, Daniel. Non. Oui. Avec tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Mais je reviens à ce que le pasteur a dit. Si on le permet. Peut-être que si je permets à Satan de lire mes pensées, peut-être. Je sais pas, c'est une question que je pose sur une autre question. Si je vous pose cette question, c'est par rapport au cours qui a été présenté. Mais c'est une question qui est nécessaire d'être posée. Oui ou non? Non. Non. Oui.
Tu peux lire? Tu as le passage là? Oui. Vas-y, vas-y. Satan ne peut lire nos pensées, mais il peut voir nos actions et entendre nos paroles. Sa longue expérience et sa connaissance du cœur humain lui permettent de choisir les tentations les plus efficaces suivant le point faible de notre caractère. Amen. Non. Heureusement. Heureusement. Connaître la pensée d'une personne, lire la pensée d'une personne est une qualité qui appartient uniquement à Dieu. L'omniscience, pas les créateurs. Et heureusement. Heureusement. Oui, mais il peut anticiper par rapport à comportement, etc. Mais ce que j'avais dit hier, on va y revenir tout à l'heure par rapport au passé, des choses passées, le péché commis, non pardonné, etc. OK. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un vient aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse visiter ma femme, mon mari, je ne sais pas trop, pour s'aider. Bon, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, composez un groupe d'exorcisme. Si la personne vous donne rendez-vous ce soir ou demain, okay, demain matin, 8 heures, ou demain soir, peu importe, en attendant le rendez-vous, composez une petite équipe. N'allez pas tout seul. Dans mes expériences, une quinzaine, une vingtaine d'exorcismes que j'ai réalisés, j'ai fait 2 fois tout seul. Je ne recommande pas. Ne faites pas tout seul. Je l'ai fait tout seul parce que je n'avais pas le choix. Parce que la personne est là et puis il n'y avait personne. Vous appelez un collègue, le collègue ne vient pas disponible. Mais ne faites jamais tout seul. Composez une équipe, un groupe de fidèles, composé de pasteurs, composé d'anciens, de membres d'église. Mais ne faites, non, je dis, il est préférable de faire cela avec des frères et des sœurs spirituels. La deuxième fois où je l'ai fait, c'était là, dans mon bureau. La mission, l'administration. On n'avait pas le choix. J'avais pas le choix. Mon bureau, là, ça, un pesanteur, il fallait le faire là même. Mais ce n'était pas le moment ni le lieu. Avec tous les secrétaires, Momo, les femmes enceintes, vous comprenez quoi, c'est pas bien, c'est pas bien. Il fallait peut-être, on n'avait pas le choix. Mais l'idéal, c'est de bien se préparer dans un lieu, comme on avait vu tout à l'heure, calme, isolé, parce que ça crie, ça casse, ça... Mais ne faites jamais tout seul. Composez un groupe de personnes spirituelles. Spirituelles. Voilà. Anciens, pasteurs, membres d'église, etc. Lorsque vous avez votre groupe, il faut un leader. Un leader. Choisissez un leader. Pas 2, pas 3, mais un leader. Ça va? Je vais vous dire pourquoi après. Le choix du leader, ça c'est important. Et lorsque le rendez-vous arrive, le moment arrive où vous allez faire l'exorcisme, vous vous placez en cercle, sur des chaises, par terre. La dernière fois, on a fait sur un POE, voilà, par terre, en rond. Groupe de 3, de 4, mais pas trop. Pas trop, parce que parfois, lorsque vous allez dans un foyer,
c'est petit, voilà. Tout dépend de la salle, de l'endroit où vous êtes. 2, 3, 4 personnes, mais il faut un leader. Et durant l'exorcisme, c'est une seule personne qui parle. Si vous êtes 4 dans le groupe, un seul leader, celui qui parle, celui qui affronte, celui qui défie, celui qui provoque, celui qui chasse, celui qui fait l'exorcisme. Les 2 autres, les 3 autres, quel est leur rôle? Prier. 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 C'est le leader qui prend tout, qui parle, qui dirige l'exorcisme. Le leader, lui, il est, comme on l'avait vu ce matin, pas trop loin de la personne possédée, et c'est lui qui mène la danse avec l'Esprit de Dieu. Donc le placement est très important. Matériel à préparer également pour l'exorcisme, Bible, cantique, guitare, vous pouvez chanter également. De l'eau, parce qu'à la fin de l'exorcisme, la personne concernée va vous demander à 100% à boire. Et quand la personne demande à 100% à boire, c'est bon, c'est là que c'est bien. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Tout est vidé. De l'eau, quoi d'autre encore? Serviettes, nettoyer, bref, parce qu'avec les vomissements, etc., il faut tout nettoyer. Voilà. Donc, il y a des matériels à préparer, voilà, Bible, cantique, au nettoyage, etc. Oui. Le groupe. Mais lorsque l'exorcisme commence, il y a un seul qui parle. Une fois, ça m'est arrivé à Adoué, où j'avais donné des consignes. Je parle, vous vous taisez. Et puis voilà que dans le groupe, toi, des gens qui... J'ai dit, tu te tais. Parce que sinon, on va se moquer de nous. Le petit coco, lui, ils sont désunis, mais il y a une seule voix. Et tout le monde qui prie par derrière. Pas 2, pas 3, pas 4, une seule voix. Un seul leader. Pour le chant, ça va, on peut chanter ensemble au début, l'introduction, mais une seule personne. Ça va? Avant le rendez-vous, avant la rencontre, vous appelez vos membres du groupe, de se préparer, de prier. Et si la rencontre est prévue demain soir, si possible, jeûner. Prier, jeûner. En quelque sorte, préparation spirituelle. Oui. J'évite de faire le soir. Je préfère faire le matin. Vous choisissez ensemble. Est-ce qu'on peut passer ce matin? Est-ce qu'on peut passer, tiens, il y a 6 mois, je ne sais plus, cette année, au début de l'année, une de Mataya. Ouais, m'a appelé, je dis, OK, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? À quelle heure vous venez? 9h du matin. Okay. Vous fixez le rendez-vous ensemble. Voilà. Mais vous vous préparez. Avant. Ça va? Donc, jeûner, prier. Et j'insiste encore une fois sur cet aspect spirituel, la présence de Dieu. Oh, que j'aime bien parler. Vous êtes few, hein? Mais j'insiste. Il faut que Dieu soit là. Sa présence, sa sainteté, waouh! Oh là là! Une fois, lorsque nous nous sommes rencontrés, non pas dans la maison, mais dans le jardin, le parking, pour une mise au point, rappeler, même comme ça, comme ci, comme ça, donner des consignes, rappeler qu'est-ce que nous allons faire. Et puis, allez,
je lâche le mot, un pasteur qui me dit, ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a? On allait rentrer dans la maison. Non, c'est juste pour te dire, ma femme est dans la voiture, elle m'attend. J'ai failli lui dire, mon ami, prends tes clics et tes claques et rentre chez toi. Lorsqu'on vient, on vient. Tu vois? Manque de consécration, manque de sérieux. Tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi. Il faut être clair, hein? On ne peut pas être plus clair que ça. Hein? C'est pour dire, soyons sérieux. Il fallait me dire hier, non, pasteur, ok, c'est bon, ça va, ça marche. Hein? C'est pas la loi des Mèdes et des Perses, hein? Ok. Ce qu'on demande, c'est des volontaires, des personnes consacrées, des personnes spirituelles. Ouais. Prier, jeûner. Et ça se sent. Ça se sent lorsque vous êtes en groupe, lorsque vous faites l'exorcisme, et tout au mouvement, il y a un fardeau qui traîne derrière. C'est qu'une personne dans le groupe ne s'est pas préparée. Ça se sent, ça se voit. Je le sens. Excusez-moi, mais je peux vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. J'insiste encore une fois sur la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Et vous allez vous émerveiller, waouh, comment l'Esprit vous dirige. L'Esprit vous dit, tiens, celui-là n'est pas prêt. Celui-là, évite de le prendre. Ça se sent, ça se voit. L'Esprit est là, il vous guide, il vous dirige. Donc, soyons sérieux au sujet de ce que nous sommes en train de discuter. Jeûner, prier, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous savez, dans votre groupe, il y a toujours des personnes qui, pasteur, je viens aussi. Et pasteur, moi aussi, je viens. Par curiosité. A-t-on besoin de telle personne dans le groupe? C'est vous qui voyez. Hein? Rappelez-vous, comment s'appelle cette femme malade depuis 12 ans? Hein? Entendu parler de Jésus. Hein? Il est là, elle s'est levée, elle s'est dit, je vais toucher. Je vais le toucher. Elle s'est dit, non, je risque de le rendre impur. Ne serait-ce que son linge. Oh, je vais salir son linge. Alors le bout de son linge, juste le bout. Elle a touché. Et Jésus a senti quelque chose. Et Jésus avait dit, hé, Pipima, qui m'a touché? Il parlait à ses disciples. Et les disciples, mais ça va, mon maître? Tu nous demandes qui t'a touché? Des centaines de personnes t'ont touché et tu nous demandes qui t'a touché? Donc, il y a des personnes qui viennent, qui touchent par curiosité. Et des personnes qui touchent parce que c'est la foi qui a poussé la personne à toucher. Vous voyez la différence? Et parfois, dans ce groupe, il y a des personnes qui viennent par curiosité. Évitez de prendre ces personnes. Évitez de prendre ces personnes. Préparation au niveau de la foi. Prenez des personnes qui ont la foi. Il y a un trafard, mais pâté, hein. Vous connaissez, hein? Je te connais, je t'invite à venir. Tu aimes le Seigneur, je sais que tu as foi en lui. Je t'invite, toi. Prenez des personnes qui n'ont pas des personnes, mais qui ont la foi. La foi. Il faudrait aussi, chers amis, et surtout le leader, les membres du groupe et surtout le leader, d'être sûr de son salut. Sûr de son salut. Pourquoi je dis ça? Parce que durant l'exorcisme, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, soyons sûrs
que le Seigneur nous a sauvés par la grâce. C'est lui qui a le Fils à la vie. Soyez certains que on n'est pas sauvé par les œuvres. Nous ne faisons pas ça pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Le salut. Et encore une fois, ne soyez pas fious. S'il vous plaît, j'insiste encore dessus. C'est de mener une vie sanctifiée. Sanctifiée. Nous ne sommes pas parfaits. Si toutefois nous faillissons, à quel texte pensez-vous? 1 Jean chapitre 2, verset 2. On peut lire, lisez. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, où Jean écrit aux membres d'Église. Il appelle ces membres d'Église mes petits-enfants. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Exactement. Si toutefois nous faillissons, rappelez-vous que nous avons un avocat dans le ciel. Donc, menons une vie sanctifiée. Et c'est normal, nous sommes toujours dans ce monde. Nous sommes en plein dans cette bataille cosmique entre le bien et le mal, la justice, l'injustice, Christ, le diable. Nous sommes en plein dedans. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous avons un avocat. Si toutefois nous faillissons, il suffit de dire au Seigneur, pardonne-moi. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de confesser vos péchés. J'ai failli, j'ai insulté quelqu'un, j'ai pensé à mal, pardonne-moi. Avant de faire l'exorcisme, faites-le. Confessez vos péchés. Menez une vie sanctifiée. Sentir la présence de Dieu, c'est primordial. Et encore une fois, ne soyez pas fious, soyez humbles. Soyez humbles. Hein, pasteur? L'humilité. Il faut garder son sang-froid. De ne pas paniquer, ne pas avoir peur. Pourquoi je dis ça? Il se pourrait que si vos anciens péchés ne sont pas confessés, purifiés, le petit coco peut faire monter cela à la surface de l'eau. L'esprit va se moquer de vous. Il sera capable de révéler votre passé, non pardonné. Ouais. Gardez son sang-froid, n'ayez pas peur, ayez foi. Et beaucoup de persévérance. Lorsque vous faites l'exorcisme, ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 1 jour. Ce n'est pas un problème d'approche, de méthodologie. On va y arriver. Le pourquoi, c'est comme ça. Ça peut durer 1 heure, 1 demi-heure, comme ça peut durer 5 heures ou toute la nuit. Donc, il faudrait persévérer, garder ce sang-froid, ne point paniquer, rester concentré sur l'objectif.
Parfois, c'est fatigant. Hein? C'est fatigant. Mais persévérez, persévérez. À la longue, au bout du tunnel, vous êtes HS. Parce que vous avez tout donné. Concentration, etc. C'est fatigant. Hein? Ça pompe l'énergie. Mais allez-y, avec beaucoup de foi. Agir avec autorité. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Agissez, parlez avec autorité. Montrez que le Seigneur vous a donné l'autorité. Non seulement l'autorité, mais la puissance de chasser cet esprit, ces esprits. Ne venez pas au nom de Jésus. Je t'ordonne de... Non, non. Parlez avec assurance, avec autorité. Soyez ferme. Au nom de Jésus, je te commande de sortir de ce corps. Que fais-tu là? Il n'y a rien à faire ici. Tu as vu cette porte? Tu sors par là. Dégage. Oui, ma soeur. Quand vous avez commencé votre premier exorcisme, ça s'est passé comment? Le tout premier? Mon tout premier, j'étais seul. J'étais un débutant. Et au fil du temps, j'avais aiguisé un peu le don que le Seigneur m'a donné. Et ce que je partage avec vous, c'est des années d'expérience. J'avais vu auparavant quelqu'un le faire. Et à un moment donné, ça m'est arrivé. Dieu a placé quelqu'un devant moi pour faire l'exorcisme. Je me suis dit, waouh! Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Oh, j'avais envie que le pasteur que j'avais vu soit là. Et la leçon que j'ai retenue de cela, j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Je vais le faire. Je vais le faire, mais j'ai besoin de toi. Et si je le fais, c'est pour une raison. C'est parce que dans l'avenir, ces choses vont s'amplifier. Et tu aimerais partager mes expériences avec vous aujourd'hui. Ça s'est passé avec un jeune homme polynésien. J'étais tout seul. Ma famille était ici. C'était un peu un débutant, un bleu. Hein. Ça a duré 6 heures. Ça a duré 6 heures. Ça a commencé à 6 heures, coucher de soleil, et ça s'est terminé à minuit. Oui. J'ai appelé des amis, venez. D'autres sont venus, d'autres pas. Au début, j'étais tout seul, et puis avec le Seigneur, bien sûr. Avec le Seigneur, oui. Chacun ses expériences. Hein. Moi, je suis fiou d'en parler. Je n'aime pas en parler de ça, hein, mais il faut qu'on en parle. Moi, je n'aime pas ces petits cocos-là. On va parler pendant 4 heures pour eux. Ils ont déjà été vaincus, ces gens, par le sang de l'agneau. Mais parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Là, il y a de plus en plus actuellement. Il y a de plus en plus actuellement. Même ici chez nous, hein, c'est terrible. N'allez pas chercher les procédés. Hein. Ok, ne dites pas que, ok, ça va, j'ai reçu une bonne formation. Qui est procédé? Je suis. Non, n'allez pas chercher. Laissez Dieu placer la personne sur votre chemin. Ça va? Des fois, on joue aux acteurs. Hein? Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Soyons humbles, soyons simples. C'est rare que je partage mes expériences d'exorcisme avec des gens. C'est rare. Je garde pour moi. Il y a des personnes qui sont au courant, ce sont des personnes proches. Je partage avec le personnel parce qu'ils ont vu 2, 3 fois quelque part là où on fait de l'administration, alors que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Je partage pour qu'ils puissent eux prier, mais je ne partage pas vraiment avec d'autres personnes. Des personnes, j'avertis quelques personnes
que je suis sur le chemin pour faire l'exorcisme. Vous savez qui sont ces personnes? Ma femme et mes enfants. J'appelle. Hey, vous êtes où? Je vais, nanana. Ils ont compris. Je dis, ok. Pourquoi je les informe? Tout simplement parce que lorsqu'on fait l'exorcisme, les esprits sortent de la personne. Où vont-ils aller? Ils reviennent sur toi. Et si toi tu es fort, ils vont toucher tes enfants et ton épouse. C'est pour ça que j'informe. Et une fois, ma fille m'a désobéi. J'étais appelé à aller visiter un foyer dont la maison était hantée. J'arrive à la maison, je prends ma Bible, tout ça, comme ça, hein, sans vraiment jeûner, tout ça. La maison était hantée, une chambre hantée. J'ai prévenu ma femme. Écoute, je vais là. Elle a compris. Elle dit, OK, femme de pasteur, OK, ça va. Tu n'as pas besoin de dire, je vais faire l'exorcisme. Non. Ton damné, c'est comme ça. Elle a tout compris. Je disais, mon fils n'est pas là, au job, il travaille. Ma fille était là. Tu restes à la maison. Je ne veux pas te voir ailleurs. Encore? J'ai dit, non, tu restes là, s'il te plaît. Elle m'a désobéi. J'étais parti. Avec qui? Avec un collègue. J'ai appelé pasteur Eric. J'ai appelé parce que c'est un des membres de l'église. Okay. En revenant, ça a duré 2 heures, 3 heures, hein, mais ça va, ça s'est très bien passé. En revenant, il n'y a personne à la maison. C'est pas vrai. Je rentre dans ma maison, mon bureau où je laisse mes affaires, tout ça. Le tapis avant d'entrer dans mon bureau, des ossements. Des ossements. Pas chercher à comprendre, je sais ce que c'est. Donc, j'ai foutu en l'air ces ossements. Ma fille n'est pas là, ma femme n'est pas là. Je m'assois, j'étudie, je prie, j'attends, je fais un peu le en attendant. Ils arrivent. Je regarde par la fenêtre. Il n'y a pas le sourire, quoi. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme qui passe, ça va. Ma fille ne descend pas. J'attends. Et puis finalement, elle descend. Je raconte parce qu'elle n'est pas là. Hein. Elle descend. Alors, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ça chante. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme elle surfe, elle est allée surfer. Et pendant que je faisais l'exorcisme, casse-gueule, le surf cassé en 2. La première fois. Elle est venue avec sa planche, tout ça, cassé. J'ai dit, je t'ai dit, je t'ai prévenu. L'esprit que tu chasses cherchera une autre habitation. Il viendra sur toi. Mais si toi tu es fort, ta femme et tes enfants. Donc, je préviens. Toute situation d'exaucer, j'appelle. Vous êtes où? OK, fais attention, je vais là. OK, il n'y a pas besoin de dire, ils comprennent. Mais ne serait-ce d'informer. Pour que cette lampe spirituelle puisse briller à chaque fois, peu importe où elles sont, mais toujours... Voilà, donc, pourquoi on est arrivé là? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, agissez avec beaucoup d'autorité. Beaucoup d'autorité. Et pas... beaucoup d'autorité. Voilà. Avoir une connaissance générale de la Bible. Ça, nous l'avons. Nous sommes des adventistes. Nous avons l'école du sabbat tous les jours. Donc, nous maîtrisons en général la parole de Dieu. Mais également l'esprit de prophétie. Dorina avait lu. J'ai lancé Tumtik. Donc, pourquoi l'esprit de prophétie? Tout simplement parce qu'une fois, dans mes expériences, une fille a été possédée. Nous étions 4 dans le groupe. Un pasteur était le leader. On a
on a commencé. Après, je vous dis comment il faut faire. Commencer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hey, quelque chose qui bloque, hein, quelque chose qui ne va pas. Hein. Entre nous, le groupe d'abord, qu'est-ce qui ne va pas hein? Et vous savez, à chaque fois, lorsque nous parlons avec la personne, le leader parle, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Que fait le démon? Non. Le démon a saisi l'esprit de la personne et coma, dans le coma, pour éviter que la personne puisse entendre la parole de Dieu. À chaque fois, on commence, coma. Ça a duré 5 heures, 6 heures. À chaque fois, on fait, coma. Malin, le petit coco. Hein? Il est malin, hein? Mais il est déjà vaincu, ce petit coco-là. Coma. On est obligé d'attendre 5 minutes, le temps qu'elle se réveille, 10 minutes, tahiri. Ok, ça va, oui, ça va. On commence, coma. Nadia non. Ouh. Et puis un pasteur, esprit de prophétie. J'ai lu quelque part dans l'esprit de prophétie que les démons n'aiment pas qu'on en parle. Le retour de Jésus. Lorsqu'elle s'est réveillée, au nom de Jésus, tu dégages d'ici parce que Jésus revient bientôt. Elle a su sauter. Elle est venue. Ah non, il est en Amérique. Ne me touche pas au nom de Jésus. Ne me touche pas. Elle était dans tous ses états, quoi. Elle est en Amérique. Il est déjà revenu. Mais c'est ça qui a déclenché. Hein? Déclenché. Puis elle a retrouvé un état normal après. Mais au bout de 5 heures, de 6 heures. Et grâce à quoi? L'esprit de prophétie. Donc il y a des choses, des conseils venant de l'esprit de prophétie qui rendent notre ministère vraiment efficace. Oui. Donc, connaissance de la Bible, mais également connaissance de l'esprit de prophétie. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Informer les membres de la famille. Ça, c'est moi. Je ne sais pas les autres, mais ça, c'est moi. À cause des expériences vécues, je le fais toujours. J'informe ma femme. Bien sûr. Ah, qui c'est? Ah, d'où vient-elle? Ne dévoilez pas la vie des personnes respectées. C'est comme ça, c'est les femmes. Hein? Non, vous dites... Après, c'est tout Marina qui entend après. Non, c'est pas méchant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'informe ma famille, mon épouse et mes enfants. Oui. Oui, on va y arriver. Hein? On va y arriver. J'ai mis quelques scénarios où on peut voir exactement la préparation, le pendant et le suivi. Hein? Ça va? Combien de minutes? 1 minute? 10 minutes. Good. Voilà. Donc, voici quelques textes que j'utilise lors de l'exorcisme. Ça, c'est à vous. Il y a plusieurs textes. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai après. Hein. Donc, voilà. Il y a une bonne préparation avant la rencontre. Vous avez préparé le matériel, Bible, etc., tout ça. Un seul leader, une seule personne qui parle, un groupe d'exorcisme, mais une personne, un leader. Nous avons vu que le leader doit se préparer. Il y a des moments où il n'y a pas de préparation. Hein. Il y a des moments, ça arrive comme ça, au bureau de la mission, tu t'es pas préparé, il va le faire. C'est compliqué. Ça dure longtemps. Tu vois. Mais si on se prépare très bien, voilà. Donc, voici quelques textes. Il y a des moments où
nous n'avons pas besoin de la parole de Dieu. Je m'explique. Hein? Parce que là, une personne qui est possédée, nous venons, nous imposons les mains. Tu vois? Une fois, il y avait ma femme, il y avait moi, il y avait pasteur Aliou et la personne concernée. Hein? Nous sommes venus, nous avons imposé les mains, nous avons prié en chaîne. Pasteur Fallu a prié, j'ai prié, ma femme a prié, nous avons imposé. Viens. Elle était assise. Ça, c'est SOS, hein, exorcisme SOS. Là, il fallait faire, il n'y a pas eu de préparation. Nous avons imposé les mains ici, comme ça. Ma femme, l'autre pasteur, nous avons prié. Et pendant la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut garder son sang-froid. Vous voyez le dos? Sacré bosse. Quelqu'un à l'intérieur qui vous donne des coups de main, tu vois, enflé comme ça. Alors, ma main était comme ça. Pasteur Faliou, moi-même, mon épouse, on était comme ça à faire. Mais gardez votre sang-froid. Concentrez-vous sur la prière, surtout sur Jésus-Christ. Voilà. Au bout de 2, 3 minutes, 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Il y a eu un tourbillon. Les livres, les cahiers, tout ça emporté par la fenêtre. Tourbillon. Et là, l'esprit est sorti, quoi. Hein. Ça va, oui, ça va mieux. Ça va. Donc, il faudrait voir, confirmer si tous les esprits étaient sortis. Hein. Donc, nous n'avons pas utilisé ça parce que c'était la même où il fallait le faire. Hein, il fallait le faire. Mais si vraiment c'est bien planifié, merci, il faut des textes bibliques. Où c'est ça? C'est un piège, je pense. Alors, la formule classique, parfois, ce n'est pas suffisant. Quelle est la formule classique? Lorsque vous faites l'exorcisme, quelle est la formule classique? Au nom de Jésus, je te commande de sortir de ce corps, de cet homme, de cette femme. Ça, c'est la formule classique. Vous pouvez utiliser cette formule à chaque fois. Mais sachez que lorsque vous prononcez cette formule, rien ne se passe. Vous répétez, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous êtes fatigué. Ça, c'est la formule classique. Et parfois, la personne possédée se moque de toi. Vous voyez le style. Hein? Ça, c'est la formule classique, la méthode classique. Mais il y a une méthode que j'aimerais partager avec vous, que j'ai fait l'expérience, c'est étude biblique. C'est la première fois que j'ai fait ces études bibliques. Bon, je ne sais pas. Titus, tu es là? Titus. On était une fois chez un homme là, du côte est. Hein. Tu te rappelles ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté l'histoire de la rédemption. Au lieu à chaque fois de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, hein? C'est une autre approche et qui me semble efficace si Dieu est en vous. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? 7 qu'on est venus, on les a salués, tout ça, nous nous sommes mis dans le salon, etc. Un seul leader, un seul qui parle. Alors mon frère, qu'est-ce qui se passe? Avant, on va prier. Hein. Nous allons prier. Vous êtes d'accord de prier? On va prier. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, fais de cette maison ton sanctuaire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque vous allez chez eux, l'herbe, c'est comme si la débroussailleuse n'existe pas. Vous êtes obligé de... C'est comme si c'est une maison qui est dans l'abandon. Ça ne vous donne pas envie d'entrer dans la cour, même.
fait de ce lieu un sanctuaire. Et dans ma prière, psaume 34, verset 8. C'est quoi le psaume 34, verset 8? L'ange, on voit tes anges. On voit tes anges comme tu l'as promis dans psaume 34, verset 8, que tes anges puissent camper autour de ceux qui le craignent. Vous voyez, utilisez la parole de Dieu, étude biblique. Hein. Tac, tac, tac. Vous sentez que Dieu est là, que Dieu est là. Et après avoir prié, que vous sentez que Dieu est là, mon frère, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il va te raconter. La femme a raconté d'abord, mais puis c'est lui qui avait pris la parole. Raconter. Pendant combien de minutes? 5, 10 minutes? 15 minutes? Je ne sais plus. Mais laissez-le parler. Il arrivera à un moment donné où il sera déconnecté du monde. Par exemple, raconté, pasteur, le soir, mère, j'étais dans le couloir, mère, toi, mère, laissez-le. Mais à un moment donné, ça y est. Il est dans un monde, il est coupé de notre monde. Vous venez, tu te rappelles ce que j'ai fait? Vous venez. Rien, pas de réaction. Là, il va piquer sa crise. Là, ça y est, les démons en lui ont pris possession de son esprit, de sa conscience. Ça y est, boucher les oreilles, fermer les yeux, éviter qu'on parle de la parole de Dieu, ça y est. Le truc qu'il faut faire, admettons, Michel, reste avec nous. Ça va? Tu m'entends? Oui. Et restez connecté avec Michel. Pas avec l'autre, mais avec Michel. Michel, ça va? Reste avec moi. Un seul qui parle. Pas le groupe. Priez. Reste avec moi. Ne quitte pas. Michel, tu m'entends? Restez connecté avec la personne. Si Michel t'entend, il te dit là, oui, ça va. Et puis tout d'un coup, ça y est, tu vois. Donc il y a une lutte dans cette personne-là. Votre rôle, c'est de garder le contact avec Michel. Michel, reste avec moi. Ne me quitte pas. Regarde. Michel, regarde-moi dans les yeux. Vous voyez ses yeux. Clic, 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 clic. Ah, blonde. Bon, c'est pas grave. Ça, non. Toi, tu dégages. Michel, toi. Pas toi. Tu sors d'ici. Michel, reste avec moi. Là, lorsque vous avez le contact avec Michel, yeux dans les yeux, il vous entend, il a besoin d'aide, et il crie, oh, aide-moi, aide-moi. Boum! Étude biblique. Oui, introduction, on peut chanter un chant, faire la prière, merci de nous avoir accueillis, voilà. Les trucs préliminaires. Hein? Ouais. Reste avec moi. Dès que tu es connecté avec Michel, toujours est-il, j'insiste, c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Michel, regarde-moi. Dès que tu sens que vous êtes connecté, 2 minutes, pour donner des études bibliques. Vous savez par quoi j'ai commencé? Quelle étude biblique? Le plan de la rédemption. J'ai raconté le plan de la rédemption. Comment vous commencez, Dorina, une histoire lorsque vous racontez aux enfants? Michel, il était une fois un ange qui s'appelait Lucifer. Je fais allusion à quoi? Apocalypse chapitre 12. La Bible nous révèle que cette histoire s'est passée dans le ciel.
Je raconte, voilà. Et puis cet ange s'est dit, Lucifer, vous racontez l'histoire, tout ça. Il eut guerre dans le ciel entre Michel, ses anges, Lucifer. Puis il est expulsé du ciel. Il a tenté, il a influencé, vous donnez le texte, 1/3 des anges. Toi, tu donnes des études. Et dans les 1/3 des anges, tu en fais partie. Tu parles à qui, là? Le démon, là. Tu en fais partie. Il faut l'énerver, il faut le provoquer. Sinon, il va endormir Michel. Il faut le provoquer, qu'il dégage de là. Tu en fais partie. 1/3 des anges. Par contre, dans Apocalypse chapitre 5, il est dit qu'il y avait des anges fidèles. Apocalypse 5, on peut lire Apocalypse 5? Juste comme ça. Des anges qui ont été fidèles à Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 11-13. Oui, vas-y. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliards et milliers de milliers. Ces anges qui ont été fidèles, hein, des milliers, des milliards, des milliards. Waouh! Par contre, il y a 1/3 qui ont abandonné la demeure. Je fais allusion à quoi? Jude 6. Lisez Jude 6. Par contre, il y a un certain nombre qui ont quitté la demeure. Et des anges qui ont abandonné, qui n'ont pas gardé leur dignité. Et tu en fais partie. Ça va? Vous continuez votre histoire, etc. Étude biblique. On va s'arrêter là. On va reprendre demain. Ça va, hein? Et la présence de Dieu. Ma sœur. Wow. Oui. De plus en plus, oui. Je suis touché, ma sœur, je reste humble. J'avais dit au Seigneur la première fois, Seigneur, si tu as placé ce jeune homme devant moi, c'est que quelque part dans l'avenir. Encore une fois, j'élève le Saint-Esprit et j'insiste sur la présence de Dieu. Dieu, sa sainteté. Sans lui, pour être maître, il va faire avec tes hagués. Nous allons prier. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te glorifions, nous te louons, nous t'élevons, parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés par le sang de Jésus, ton Fils, qui est mort sur la croix. Toutes choses que nous faisons est pour ta gloire. Sois avec nous tout au long de cette matinée, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.